Trois types de postes qui pourraient m'intéresser aujourd'hui seraient d'abord un développeur iPhone, Android, un développeur Java ou même un poste de développeur web, que ce soit en PHP ou dans une autre technologie. Je pense qu'une startup, c'est vraiment quelque chose qui me plairait énormément. J'ai 2 années d'expérience dans le langage Objective-C, parce que je suis quand même un peu acharné dans mon travail. J'hésite pas à y aller à fond, à m'investir à fond. Peut-être plus m'orienter vers de la gestion de projet, mais je ne veux absolument pas quitter cet environnement de développement. Les étapes de mon parcours en fait sont un petit peu spéciales. J'ai commencé en fait avec un BTS et pas du tout l'ambition de devenir un ingénieur informatique. Donc en fait en BTS j'ai des professeurs qui m'ont motivé et donné l'envie de continuer. Et donc par moi-même j'ai essayé d'améliorer énormément mes compétences, ce qui m'a permis d'avoir un principe d'autodidacte. Et ensuite, j'ai choisi de rentrer donc dans une grande école d'ingénieurs pour ressortir avec un niveau assez certain aux yeux des entreprises. Et, euh, et donc actuellement, là, je suis en train de rechercher une entreprise parce que ben, dans 6 mois, j'ai fini ma formation d'ingénieur. Donc je rentre sur le marché du travail. Dans mon parcours, j'ai fait plusieurs projets. C'est vrai que j'ai fait un gros projet d'études à la fin de mon BTS qui m'a permis de travailler sur un environnement que je ne connaissais pas du tout, où on ne travaille pas souvent. C'est vrai que c'était un environnement industriel où en fait notre école avait acquis un robot et il nous a fallu le reprogrammer entièrement et créer une interface de contrôle. Et comme nos professeurs étaient assez ouverts, ils nous ont permis donc de développer des applications sur PSP et sur téléphone portable pour piloter le robot sans passer par une interface de commande logicielle. Donc c'était un projet qui m'a vraiment intéressé parce que j'ai découvert des aspects que je ne connaissais pas, qui est donc l'informatique robotique, l'informatique industrielle. Plus récemment, j'ai fait des projets qui m'ont assez intéressé en école d'ingénieur, qui consistait en fait à reproduire un système de scannettes comme on peut trouver dans les centres commerciaux. Donc là, il y avait un aspect assez important parce qu'il fallait créer plusieurs systèmes. Donc le serveur qui réceptionnait les commandes, les caisses enregistreuses qui faisaient la vérification et le paiement, et tout ça, c'était une centralisation assez importante. Donc c'était un projet qui m'a beaucoup plu. En plus, on était plusieurs, donc il a fallu manager un peu, avoir un petit peu un lead sur ce projet parce que les gens n'étaient pas assez expérimentés. Donc, euh, donc c'est un projet qui m'a beaucoup plu. Actuellement, j'ai acquis énormément de compétences grâce à mon autodidactie en fait sur du développement iPhone. Euh, Ces derniers temps, donc j'ai développé plusieurs applications personnellement. Et donc, je pense que techniquement, aujourd'hui, si je pouvais avoir un poste donc de développeur mobile, que ce soit iPhone ou Android, ça serait l'un des postes idéaux pour moi. Sinon, je pense aussi que j'ai assez d'expérience pour pouvoir travailler dans un poste de développement Java. J'ai réalisé plusieurs applications, j'ai travaillé donc que ce soit côté client ou côté serveur en Java, donc un poste de développeur dans le monde du Java serait quelque chose qui me plairait aussi. Et j'ai travaillé aussi beaucoup donc dans le web, plutôt orienté PHP. Donc donc je pense que les trois types de postes qui pourraient m'intéresser aujourd'hui seraient d'abord un développeur iPhone, Android, un développeur Java, que ce soit du côté back-end ou du côté client, ou même un poste de développeur web, que ce soit en PHP ou dans une autre technologie, que ce soit pour de l'interface client ou même du côté serveur. Je suis assez polyvalent là-dessus. Actuellement, je travaille dans une grosse entreprise, donc c'est assez dur de comparer. J'ai jamais réellement travaillé dans une petite entreprise. Par contre, je pense que la petite entreprise serait quelque chose qui m'intéresserait énormément, ne serait-ce que pour avoir un aspect complet du travail. Disons que dans une grosse entreprise, il y a la possibilité d'avoir un chef de projet, un développeur, un testeur.
Et j'aime bien pouvoir travailler sur tous ces aspects. Donc, je pense qu'une startup qui me confierait l'entièreté d'un projet, que ce soit la rédaction d'un cahier des charges, le développement, le test et la commercialisation, ça serait l'idéal. Donc, je pense qu'une startup, c'est vraiment quelque chose qui me plairait énormément. Je pense que ma principale compétence technique aujourd'hui se dessine autour du mobile. Donc aujourd'hui, personnellement, j'ai 2 années d'expérience dans le langage Objective-C et ce qui l'entoure, donc que ce soit la librairie Cocoa ou la librairie de jeux Cocos 2D par exemple, sont des compétences que j'ai et que j'assimile très bien. Je travaille sinon depuis donc le début de mon école d'ingénieur principalement sur des technologies Java. Donc c'est un langage que je maîtrise. J'ai réalisé des projets open source qui m'ont permis de travailler sur des technologies, que ce soit web ou directement sur du bytecode ou du runtime en Java. Donc que ce soit du haut niveau ou du bas niveau, Java et Objective-C, c'est quelque chose que je pratique assez régulièrement et avec une bonne aisance. Et sinon, je suis assez ouvert au niveau des technologies, donc que ce soit aujourd'hui pour un poste en Objective-C ou en Java, ou totalement dans un autre langage, que ce soit par exemple du .NET ou du PHP ou une autre technologie que je ne connais pas, cela ne me dérange pas du tout. Je suis persévérant, c'est-à-dire que un projet qui démarre, s'il n'est pas fini, je ne lâche pas. Je suis hyper motivé. Je pense que je suis assez agréable à vivre. J'aime bien rigoler, j'aime bien passer du temps avec les collègues aussi pour pouvoir m'adapter à l'environnement dans lequel je travaille. Je suis sociable, puis je pense que je suis quand même un peu acharné dans mon travail, donc j'hésite pas à y aller à fond, à m'investir à fond. Voilà. Je pense que d'ici 5 ans, l'idéal pour moi, ce serait de continuer à faire ce que je fais aujourd'hui, mais peut-être avec un peu plus de recul, c'est-à-dire plutôt que de faire que du développement, peut-être maîtriser d'autres aspects que le développement, à savoir peut-être plus m'orienter vers de la gestion de projet, mais je ne veux absolument pas quitter cet environnement de développement. Je recherche essentiellement pour un travail pour la sortie de mes études qui ont lieu en septembre 2012, donc je suis disponible à partir de septembre 2012. Je suis originaire du sud de la France et je préférais y rester. Donc, ma zone géographique préférée pour un poste serait plutôt dans le sud de la France. Mais qu'importe l'endroit dans le sud de la France, pour moi, le sud de la France, ça part du plus bas jusqu'à la région lyonnaise. Et concernant le télétravail, je pense que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, mais j'apprécie quand même le fait de me retrouver dans une équipe régulièrement. Donc le télétravail, oui, mais pas spécialement avec une entreprise qui se situe assez loin de mon domicile. Uniquement, par exemple, pour des soucis de facilité ou peut-être même d'écologie, pour éviter d'avoir à faire une demi-heure de route le matin, une demi-heure de route le soir. S'il n'y a pas besoin, je peux travailler de chez moi et faire des conférences sur Skype pour maintenir à jour de mon travail, mais je préfère quand même travailler assez à côté de mon domicile. Ouais, je vous en prie.